Et si la véritable indépendance d'un pays commençait par l'interrupteur de votre salon? Cela peut sembler anodin, mais l'électricité façonne chaque instant de notre quotidien. Elle entre dans chaque foyer, anime chaque entreprise, éclaire chaque étudiant plongé dans ses livres et maintient l'espoir de chaque patient dans nos hôpitaux. Quand le ministre se rend à la centrale thermique de Bobo II, ce n'est pas pour la galerie. C'est une étape décisive d'un plan concret, bâti sur le terrain, pour faire de l'accès à l'électricité une réalité et non un simple vœu. Car sans électricité stable, il n'y a ni développement, ni éducation de qualité, ni industrie prospère. Le progrès s'arrête, la vie se complique, la nation stagne. Imaginez un instant, sans courant, les enfants apprennent dans le noir, les entreprises ferment, les soins de santé deviennent précaires, et nos rêves collectifs prennent du retard. Pire encore, sans énergie propre à elle-même, une nation reste toujours dépendante des autres et vulnérable aux crises. Alors pourquoi ce sujet, souvent relégué aux techniciens, est-il devenu aussi crucial aujourd'hui au Burkina Faso? Pour comprendre ce tournant décisif, il faut regarder de près comment l'énergie s'inscrit désormais au cœur de la stratégie nationale, bien au-delà des discours habituels. Derrière chaque prise de courant, c'est toute une stratégie nationale qui s'active. L'électricité, souvent invisible au quotidien, est pourtant le fil qui relie les espoirs de millions de Burkinabés à un avenir meilleur. Sans elle, ni hôpitaux fonctionnels, ni écoles éclairées, ni entreprises florissantes. Chaque secteur du développement dépend de cette énergie vitale. Sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, une nouvelle ère s'ouvre. Fini le temps des promesses vaines et des discours éloignés de la réalité. La priorité est désormais donnée à l'action sur le terrain, là où tout se joue réellement. Le ministre de l'Énergie, Yacouba Zabré-Gouba, n'est pas resté dans son bureau. Ces derniers mois, il a traversé le pays, visitant les sites électriques stratégiques pour suivre personnellement l'avancement des chantiers clés. De la capitale à Bobo-Dioulasso, il rencontre les ouvriers, interroge les ingénieurs, inspecte chaque installation. Au cœur de cette stratégie, la centrale thermique Bobo II joue un rôle central. Véritable poumon énergétique, ce site incarne l'ambition du Burkina Faso de produire davantage sa propre électricité et de réduire sa dépendance aux importations. Son développement est suivi de très près, car il conditionne la stabilité du réseau national et, par ricochet, la sécurité de milliers de foyers et d'entreprises. Ce choix d'une gouvernance de proximité marque un tournant. Les dirigeants montrent l'exemple, en allant vérifier sur place, en dialoguant avec ceux qui bâtissent l'avenir du pays. Ce mode d'action inspire confiance et motive tous les acteurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais ignorer ce secteur, ce serait fragiliser tous les autres piliers du développement. Sans une énergie fiable, impossible de garantir l'accès à la santé, à l'éducation ou même à la sécurité alimentaire. Miser sur la souveraineté énergétique, c'est investir dans la dignité et la liberté de toute une nation. Mais cette marche vers l'indépendance énergétique n'est pas sans défi. Quels obstacles concrets freinent encore cette volonté d'avancer? Et si la vraie force d'une nation reposait sur ses ouvriers et ingénieurs, pas seulement sur ses dirigeants? Au Burkina Faso, ce sont ces hommes et ces femmes de terrain qui portent l'énergie du pays à bout de bras, bien loin des projecteurs. Ils ne travaillent pas pour la gloire, mais parce qu'ils savent que chaque ampoule allumée, chaque machine en marche, chaque classe éclairée est une victoire collective. Le capitaine Ibrahim Traoré l'a bien compris. Écouter directement les techniciens, valoriser leur engagement et reconnaître leur expertise, c'est la première condition pour changer les choses. Lors de sa visite à la centrale thermique Bobo II, le ministre n'est pas resté dans son bureau climatisé. Il s'est immergé dans la réalité du chantier, a tendu l'oreille aux difficultés, a dialogué sans intermédiaire avec les ingénieurs et les opérateurs. Ces travailleurs font face à des défis immenses, la pression du temps, la chaleur accablante, des ressources parfois limitées. Pourtant, ils tiennent bon. Leur motivation? Savoir que toute avancée, même modeste, profite à des millions de familles, d'élèves, de patients et d'entrepreneurs. Sans eux, pas de progrès, pas d'autonomie, pas de dignité retrouvée. Ce nouveau leadership tranche radicalement avec les anciennes pratiques.
Fini la gestion à distance, les décisions prises sans consulter ceux qui font réellement avancer les projets. Ici, on mise sur un leadership participatif. Chaque voix compte, chaque retour du terrain alimente directement la stratégie nationale. Justement, cette stratégie privilégie la production locale d'électricité. Produire sur place, c'est réduire la dépendance vis-à-vis de l'étranger, s'affranchir des aléas politiques et économiques et renforcer la souveraineté du pays. Le pari est ambitieux, doter le Burkina Faso d'une énergie maîtrisée, stable, accessible à tous. Mais le risque est réel. Ignorer les hommes et femmes de terrain, c'est saboter toute chance de progrès authentique. C'est pourquoi la reconnaissance, le respect et l'écoute active de ces travailleurs sont désormais au cœur de la politique énergétique. Mais concrètement, quels bénéfices tangibles cette nouvelle approche apporte-t-elle à la population? Découvrons maintenant comment ces choix stratégiques se traduisent, dans la vie de tous les jours, pour les familles et les entreprises burkinabais. Peut-on vraiment parler d'indépendance nationale sans autonomie énergétique? Voilà la vraie question. Car se reposer sur l'étranger pour alimenter notre quotidien, c'est accepter de vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. La dépendance énergétique expose le pays à des risques considérables. Les coûts explosent, les pressions politiques s'intensifient et la moindre crise internationale peut plonger toute la population dans l'obscurité. Il suffit d'un incident à des milliers de kilomètres pour impacter l'emploi, la santé ou même l'accès à l'eau ici, au Burkina Faso. C'est pourquoi l'ambition nationale est claire, produire de plus en plus d'électricité sur notre propre sol. Ce n'est pas un rêve inaccessible, mais un chantier qui avance étape par étape. Chaque centrale, chaque kilomètre de câble posé, chaque nouvelle unité installée rapproche le pays de l'autonomie. Mais il faut le dire franchement, il n'y a pas de miracle. La patience s'impose, la constance est essentielle. Construire une capacité de production solide demande du temps, de la rigueur et un engagement tenace. Ceux qui promettent une révolution du jour au lendemain ne voient pas la réalité du terrain. Rater ce virage, c'est accepter la précarité, la vulnérabilité aux coupures et l'affaiblissement de notre souveraineté. Mais réussir cette transition, c'est garantir un avenir où l'électricité ne sera plus un luxe, mais un droit pour tous. Mais concrètement, qu'est-ce que cela change dans la vie de chaque citoyen? Découvrons ensemble l'impact réel de cette électricité stable et nationale au cœur du quotidien. 4 vérités simples que même un enfant peut comprendre. Et pourtant, elles changent la vie de tout un pays. Premièrement, une électricité fiable, ce n'est pas un luxe, c'est la base d'une vie quotidienne digne. Grâce à elle, les enfants peuvent étudier sans craindre l'obscurité. Les familles préservent leurs aliments au frais. Les rues sont éclairées, la sécurité s'améliore, et chaque foyer respire un peu plus de sérénité. Deuxièmement, l'énergie, c'est l'emploi et l'avenir des jeunes. Quand les usines, les ateliers et les petites entreprises ont accès à l'électricité, ils créent des emplois. Les jeunes trouvent un sens à rester au pays, à investir leur énergie ici, plutôt que de partir chercher ailleurs ce qu'ils pourraient construire chez eux. Troisièmement, la santé publique dépend de l'électricité. Un hôpital sans courant, c'est une salle d'attente dangereuse. Mais avec une alimentation régulière, les soins deviennent possibles 24 heures sur 24, les vaccins sont conservés, la vie peut être sauvée, et la confiance renaît dans notre système de santé. Quatrièmement, contrôler notre énergie, c'est retrouver notre dignité, notre indépendance. Quand le Burkina produit son électricité, il ne dépend plus des décisions d'autrui ou des caprices de l'étranger. C'est le fondement de la souveraineté nationale. Choisir notre destin, tenir tête aux pressions extérieures et avancer selon nos priorités. Mais tout cela n'est durable que si nous soutenons sur le long terme ceux qui rendent cet avenir possible. Les équipes techniques, les ingénieurs, les ouvriers de l'ombre. Sans leur savoir-faire et leur engagement quotidien, les progrès s'effondrent. Ignorer ces bénéfices, c'est accepter de brader l'avenir de nos enfants, de risquer la santé, l'emploi, la nourriture et la liberté de tout un peuple. Voilà pourquoi chaque geste pour l'énergie compte. Reste alors une question essentielle.
Qui aura la vision, la volonté et le courage de porter ce projet collectif vers l'avenir? Découvrons ensemble le portrait du leader dont le pays a besoin. Préférez-vous ceux qui parlent ou ceux qui allument la lumière? Au Burkina Faso, ce choix n'est plus théorique. Il définit, chaque jour, la liberté et l'opportunité de millions de citoyens. Soutenir un leadership engagé, c'est défendre la santé de nos hôpitaux, l'avenir de nos élèves, la prospérité de nos entreprises et la dignité de notre nation. Sans électricité fiable, aucune promesse ne tient. Les mots s'éteignent, mais l'action est claire. Aujourd'hui, la souveraineté énergétique est bien plus qu'un concept. C'est une route vers un futur où chacun peut bâtir, innover, nourrir et soigner sans dépendre de forces extérieures. Refuser ce combat, c'est accepter que le progrès reste hors de portée, que la chance d'une vie meilleure soit réservée à une minorité. Alors, à ce carrefour, qui choisirez-vous de soutenir? Ceux qui promettent ou ceux qui posent les pierres du changement, un chantier après l'autre, au plus près du peuple? Parce qu'en fin de compte, derrière chaque ampoule allumée, il y a une décision de courage et de responsabilité.